En tout cas, il y a dans les 15 000, ça c'est pratiquement sûr, tout le monde le confirme, quoi. Mais par contre, ça peut être plus, beaucoup plus même. Alors je vais me retourner vers Donatella Rovera. Sur les bilans humains, là aussi, même question que je viens de poser à Othman Ben Sassi. Est-ce que vous avez des chiffres des victimes, d'ailleurs des deux côtés en fait, hein. Il y a aussi les bombardements de l'OTAN, rappelons-le. Est-ce que vous avez déjà des bilans qui commencent à sortir ? Écoutez, les bilans sont assez connus là où j'ai pu travailler dans toutes les villes de l'Est et à Misrata. Il faut dire qu'une fois sur le terrain, le nombre le bilan est quand même assez différent de ce que nous avions entendu au début, hein, parce que au début, la répression des manifestations a fait des morts, même un grand nombre, mais pas au niveau de ce qui avait été dit au début. Hein. Au début, on parlait de 2000 morts à Benghazi. La répression a fait entre 110 et 120 morts à Benghazi lors de la répression des manifestations. Donc après, il y a eu ceux qui sont morts au front dans les affrontements dans la région entre Ajdab et Ben Jawad. Dans la ville de Misrata, juste avant la commencée des combats très forts qui ont eu lieu la deuxième moitié du mois d'avril, il y avait aux environs de 300 morts. Le nombre a très très vite monté au cours de ces batailles très fortes et le nombre de morts dans la ville de Misrata se situe aujourd'hui aux alentours de 900 000 personnes. Donc je crois qu'il est très important de vérifier les informations, car il y a eu pas mal d'informations qui sont sorties, qui se sont avérées inexactes. Et là, je voudrais reprendre en même temps le mot mercenaire qui revient sans arrêt. En tout cas, ce que je peux vous dire, suite aux enquêtes qu'on a pu mener aussi bien dans l'Est que dans la ville de Misrata, l'utilisation de mercenaires, c'est beaucoup plus un mythe qu'une réalité. Il y a aujourd'hui, entre tout l'Est du pays et Misrata, 10 étrangers détenus, et les 10 ne sont pas tous de mercenaires. Au début, il y a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines de travailleurs migrants, surtout des personnes des pays africains, de l'Afrique subsaharienne, qui ont été arrêtés, accusés, comme ça, des accusations très vagues d'être mercenaires. Ils ont par la suite été libérés car effectivement c'était des travailleurs, des immigrés. Et donc il y a là une différence entre la réalité sur le terrain, l'information qu'on peut vérifier suite à des enquêtes, et ce mythe que l'on trouve d'ailleurs dans beaucoup de conflits. C'est toujours plus facile de croire que ceux qui ont commis des crimes ne sont pas nos frères du même pays, mais sont d'ailleurs. Maintenant, si la situation est différente dans l'ouest du pays, je ne sais pas, mais dans l'est et à Misrata, je crois qu'il faut vraiment